Hébreux chapitre 9, nous allons lire uniquement le verset... Hébreux 9, nous commençons à partir du verset 13 jusqu'au verset 14. 9, 13 à 14. Hébreux chapitre 9, 13 à 14, j'ai lu au nom du Seigneur. En effet, les sangs des boucs et des taureaux ainsi que la sonde d'une vache dont on asperge ceux qui sont souillés, les rendent saints en leur procurant une pureté rituelle. Si tel est le cas, le sang de Christ qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel, comme une victime sans défaut, purifiera d'autant plus votre conscience des œuvres mortes. Et la fin dit, afin que vous serviez les dieux vivants. Finissons avec 1 Corinthiens. Nous sommes debout, s'il vous plaît, quand nous lisons la parole. S'il vous plaît. C'est un court texte. 1 Corinthiens chapitre 15, uniquement le verset 58. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58. La Bible dit, ainsi mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Alors, nous allons faire cela, mais chacun va le dire à son voisin. Dis, ainsi mon frère bien-aimé. Si c'est une sœur, tu dis, ainsi ma sœur bien-aimée. Ça y est. Sois ferme, inébranlable, travaille de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Sache que ton travail ne sera pas sans résultat dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Nous pouvons nous mettre, s'il vous plaît. Nous bénissons Dieu. C'était aussi une façon de nous saluer. Amen. Nous venons dire merci à Dieu pour la grâce qu'il nous fait de nous retrouver encore en ce mercredi de prière, à cette montagne de prière. Et nous disons merci aux responsables de l'église, depuis les pasteurs, comité local qui nous reconduit encore en ce jour. Nous avons travaillé le mercredi passé et nous revenons encore pour continuer ces petits enseignements que nous avons commencés depuis le mercredi passé. Merci à nous tous qui sommes venus. Que le Dieu que tu es venu chercher ce soir te rencontre et te bénisse. Je ne sais pas pourquoi ton amen est timide, c'est ta propre bénédiction. Je disais que le Dieu que tu es venu chercher te rencontre et te bénisse. Alléluia. Voilà, nous sommes en train de voir, comme nous avons dit, il a déjà été annoncé en commençant ce mois que nous avons 4 mois ou les 4 derniers mois de l'année qui seront consacrés au service. Les 4 premiers mois étaient consacrés à la maturité. Les 4 mois qui avaient suivi étaient consacrés à l'évangélisation. Et les 4 derniers, nous allons parler de l'axe service, les services. Et le thème qui a été choisi pour ce mois, c'est sauver pour servir. Alléluia. Sauver pour servir. Donc nous sommes sauvés pour servir. Je fais rapidement une récapitulation de ce que nous avons vu les mercredis derniers et nous allons voir la partie prévue pour ce soir et nous prions vraiment que le Saint-Esprit nous aide à transmettre sa pensée. Alléluia. Sauver pour servir. Nous avons vu 2 points les mercredis derniers. Le premier point, nous avons défini quelques termes dans ces thèmes. Sauver pour servir. Nous avons commencé par définir, ça voulait dire quoi être sauvé. Ça veut dire quoi être sauvé? Nous avons dit que être sauvé veut dire être épargné de la mort due au péché en acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Quand nous parlons du salut, en réalité, le salut que Christ apporte, c'est le fait de nous épargner de la mort.
car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et donc l'homme, à cause de la mort, est prédestiné à mourir. À cause du péché, il est prédestiné à mourir. Le péché amène la mort, le péché conduit à la mort. Mais le salut en Christ nous donne la vie. Alléluia. Et donc être sauvé veut dire être épargné de la mort. Jean chapitre 4, le verset 24 nous disait: en vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alléluia. Donc toi qui es sauvé, toi qui crois être sauvé, sache que la mort éternelle n'est plus ton partage. Dieu t'a sauvé, mon Zolo. J'ai dit, toi qui es sauvé, sache que la mort éternelle n'est plus ton partage. Alléluia. J'aime la parole de Dieu quelque part. C'est Paul qui est en train de dire. Il dit que même quand nous allons mourir et que la trompette sonnera, c'est d'abord ceux qui sont morts en Christ qui ressusciteront en premier. C'est-à-dire même ton corps là, Dieu a prédestiné ton corps à être transformé. Donc tu es sauvé spirituellement, mais physiquement, même si on t'a enterré, sache que les derniers jours, parce que le salut que Dieu donne, il te donne un salut au niveau de ton âme, de ton esprit, et même il va s'occuper de ton corps. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Servir Dieu. Nous avons défini le deuxième terme, servir Dieu. Nous avons dit, ça veut dire être utile à Dieu, mettre à la disposition de Dieu tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Être utile à Dieu, ça voulait dire servir Dieu, veut dire être utile à Dieu, mais aussi mettre à la disposition de Dieu tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Lorsque quelqu'un est sauvé et qu'il vient en Christ, Dieu automatiquement a besoin de t'utiliser. Mais qu'est-ce qu'il utilise? Il utilise tout ce que tu es, toute ta personne, mais aussi tout ce que tu as. Un enfant de Dieu qui se considère comme étant serviteur de Dieu, c'est celui-là qui a mis à la disposition de Dieu tout son être, tout ce qu'il est et tout ce qu'il a. Alléluia. Tout ce que tu es est appelé à être à la disposition de Dieu. Tout ce que tu as est aussi appelé à être à la disposition de qui? De Dieu. Donc celui qui sert Dieu, c'est celui qui est à la disposition de Dieu. C'est celui qui est utile à Dieu. Je vais aller vite. Et nous avons donné quelques textes pour cela. Romains chapitre 2, le verset 9 au verset 11. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez des prévenances réciproques. Ayez du zèle. Dans d'autres versions, c'est écrit: servez activement les seigneurs et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez les seigneurs. Alléluia. Donc, soyez utiles à Dieu. Disponibilisez-vous, disposez-vous à Dieu. Alléluia. Je suis venu rappeler à quelqu'un que si Christ t'a sauvé, c'est pour que tu sois son serviteur. Alléluia. Que tu sois son enfant en premier, mais aussi son serviteur. Et le deuxième point par lequel nous avons fini, nous l'avions intitulé « Pourquoi servir Dieu après être sauvé ?» Pourquoi celui qui est sauvé est appelé à servir Dieu? Pourquoi quand tu viens à Christ, tu donnes ta vie à Jésus, après tu dois servir le Seigneur? Nous avons donné quelques raisons. La première des raisons que nous avons données, c'est parce que nous servons Dieu après être sauvés, parce que c'est les buts pour lesquels Dieu nous sauve et nous maintient encore en vie sur la terre. Alléluia. Si Dieu t'a sauvé, c'est parce qu'il savait que tu allais être utile pour lui. Nous avons donné l'explication que nous avons donnée, c'est comme dans une entreprise. Lorsqu'on engage quelqu'un dans une entreprise, c'est parce que c'est lui, l'employeur, sait que cet employé va apporter quelque chose à l'entreprise. Est-ce qu'on est là? C'est-à-dire, on n'engage pas pour le plaisir d'engager. On engage parce qu'on s'est dit qu'avec son expertise, avec ses connaissances, avec ses compétences, il va apporter quelque chose.
Et donc Dieu, quand il t'a regardé, Dieu, quand il a permis à la parole de Dieu de venir dans ton cœur, et j'ai encore précisé, au moment où la parole de Dieu était venue dans ton cœur et que tu l'avais acceptée, au même moment, d'autres personnes recevaient la même parole, mais ont refusé de l'accepter. Est-ce que vous savez qu'il y en a qui sont nés pécheurs et qui meurent pécheurs? Vous savez ça? Malgré qu'ils ont l'occasion d'écouter, malgré que les prédications se donnent par-ci, par-là, mais il y en a quand même qui refusent. Mais la Bible dit que nul ne vient, là c'est Christ qui parle, nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. C'est-à-dire si toi tu es venu à Christ, c'est parce que Dieu t'a attiré. Et quand Dieu t'a attiré, lui il voyait une utilité après cela. Il savait qu'il y a certaines choses qui arriveront au travers de toi. Aïe, 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 aïe. Il savait que tu allais être utile. Yebisa voisin osa utile na miswanza. Voilà pourquoi moi je ne crois pas que quelqu'un soit sauvé et ne sache rien faire pour Dieu. Non. Si tu as été sauvé, c'est parce que Dieu savait que tu devais accomplir quelque chose. Pourquoi d'autres, il les a laissés mourir? Ils seront même châtiés au dernier jour. Mais à toi, il a fait la grâce d'être sauvé. C'est parce que tu devrais être utile. Nous avons donné le livre de Actes chapitre 9. Là, c'était l'histoire de Paul qui était persécuteur des chrétiens. Pendant qu'il allait pour tuer les chrétiens, il rencontre le Seigneur et Christ lui parle de la mission qu'il allait lui confier. Paul ne savait pas que chrétien, Yesu en réalité a un projet. Mais ce jour-là, il s'est rendu compte que le ciel avait une mission. J'aimerais dire à quelqu'un, le ciel a une mission à accomplir avec toi. Et donc tu es utile. Amen, amen. Et ce que j'aime, pour insister encore, cette utilité n'est pas fonction de ce que les gens disent ou de ce que les gens voient. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'insiste, cette utilité n'est pas fonction de ce que les gens disent, ni de ce que les gens voient. C'était même ça le problème avec Paul. Quand on l'a vu, on voyait celui qui persécutait. Mais on ne savait pas que derrière les persécuteurs se cachait un apôtre. Frère, sœur, on peut te voir aujourd'hui en train d'être, je ne sais pas moi, paresseux par rapport à l'œuvre, mais on ne sait pas peut-être qu'en toi se cache quelque chose. Et je prie qu'au travers de ce message, au travers de ce moment, que le Saint-Esprit ramène à la surface les choses que Dieu a placées à l'intérieur de toi. Qu'il change ton identité, qu'il change ta façon de voir et de faire. Alléluia. La deuxième raison que nous avons donnée, c'était parce que c'est le modèle de vie laissé par Jésus-Christ. Amen, amen. Augmente un peu le son, s'il te plaît. Parce que c'est le modèle de vie laissé par Jésus-Christ. Nous tous ici, notre modèle, c'est qui? Jésus, n'est-ce pas? C'est Christ, c'est Jésus. Quand quelqu'un est au modèle, et d'ailleurs la différence avec Christ et les autres modèles, c'est que Christ est le modèle parfait. Hein? Les autres modèles, on a sepelaraye po ayemba bien appena ngaoyemba. Mais so kena baspe mususu, moyen au copier exact, n'est-ce pas? Wana batomokili. Mais Yesu na nyonso mobimba na ye za bien. Aïe 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 aïe. J'ai dit mobimba na ye za bien. On a comportement copier. On a kosala ya nzambe copier. On a na nyonso aza bien. Alléluia. Nzambe oyo azabia Yesu wana oyo azabia na nyonso. Modèle ya vie na ye oyo atikela biso comme exemple à suivre. C'est que ye asalelaka tata. Asalelaka Nzambe vie na ye mo. Donc yo koki jamais koya lelo koloba ke Yesu aza modèle nanga. Pe oboyi ko salela Nzambe. So ki Yesu aza modèle ya vie na yo et que yo vie na yo mikolo nyonso otambolaka po vie na yo ekoma lokola nani. C'est ce que nous sommes, n'est-ce pas? C'est ce que nous faisons. Si nous écoutons la parole, nous venons, nous prions, c'est parce que nous voulons que notre vie ressemble à qui? Mais dans cette vie-là, qui est la vie référence, cette vie était une vie qui a servi le Seigneur. Et donc tu ne peux pas venir à Dieu, dire que je vais ressembler à Jésus et refuser de servir. Il n'y a pas un autre modèle. Christ a servi Dieu et donc nous aussi nous sommes appelés à servir le Seigneur. Alléluia.
Et la dernière raison que nous avions donnée, nous avons dit c'est parce que il y a une récompense qui est réservée à tout chrétien qui sert le Seigneur. Et c'est ce que nous avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Travaillez ainsi, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux, car votre travail pour Dieu, votre travail dans l'œuvre de Dieu ne sera pas vain, ne sera pas sans résultat, ne sera pas sans récompense. Tout ce que tu fais pour Dieu, sache qu'il y a une récompense. Alléluia. Et j'aime toujours insister sur une chose, c'est que Dieu a prévu que certains types de bénédictions n'arrivent dans ta vie que lorsque tu vas les servir. Aïe, aïe, aïe. Je reprends encore. Dieu a prévu qu'il y ait certains types de bénédictions qui arriveront dans ta vie que lorsque tu vas décider de les servir. C'est comme ça qu'il a prévu. Il y a des services, il y a des bénédictions, il y a des récompenses qui sont attachées à ceux qui les servent. D'ailleurs, même quand nous rentrerons au ciel, Paul est en train de parler des couronnes que nous allons recevoir. Ces couronnes ne seront pas données à ceux qui resteront bras croisés, non. Ces couronnes seront données à ceux qui sont venus en Christ et se sont mis à travailler pour Dieu. Et ces jours-là, ils seront récompensés. Mais avant même la récompense du ciel, il y a déjà des récompenses ici sur la terre qui sont attachées au fait que tu les serves. Alléluia. Moi, je l'ai vécu, ça fait très longtemps, j'étais encore enfant. Je tombe malade à quelques jours des examens. Hôpital, on rentre le premier jour. Deuxième jour, nous rentrons. Les choses ne marchaient pas. Je mets mes genoux à terre. À l'époque, je ne servais Dieu qu'à l'écodyme. Alors, je me suis mis à prier et j'ai commencé à rappeler Dieu le travail que je faisais. Je me réveille la nuit, toute la fièvre, toute la maladie était partie. Le matin, pendant qu'on avait rendez-vous à l'hôpital, moi, je suis allé m'apprêter pour aller à l'école. Et on me regardait, j'ai dit non, c'est fini, je vais à l'école. Et c'était fini. Je prie dans le nom de Jésus. Que la récompense qui est attachée à l'œuvre de Dieu, que cela arrive dans ta vie parce que tu sers le Seigneur. Et je prie que tu ne quittes pas cette terre sans avoir goûté à toutes les récompenses qui sont attachées au fait que tu serviras le Seigneur. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je prends le troisième point pour ce jour. Où les sauvés peut-il servir Dieu? Nous avons défini, nous avons dit pourquoi les sauvés. Quand je dis les sauvés, c'est celui qui est sauvé, les chrétiens. Pourquoi il doit servir? Maintenant, où doit-il servir? Pour ceux qui écrivent, les services rendus à Dieu par celui qui est sauvé, c'est fait quotidiennement. D'une part, dans l'église locale, et d'autre part, dans tout milieu de vie où Dieu les place. Je reprends. L'œuvre de Dieu s'est faite d'une part dans l'église locale, comme ici à Lista, mais d'autre part, dans tout milieu de vie où Dieu les place. Ça veut dire, tout milieu de vie au moins Nzambazali, en cet endroit-là, Dieu veut que tu les serves. Je ne sais même pas pourquoi les amens ont diminué. Pour va tout soir remonter là. Ah, Tina Wenze, Tina Wenze. Tina Musala, Tina Musala. Oh, Tikuna. Partout, tout milieu de vie où Dieu te place, en cet endroit-là, là que Dieu, je dis bien Dieu te place à ce milieu-là, Dieu veut que là tu le serves. Alléluia. Ça veut dire qu'il n'y a pas un moment où notre service pour Dieu s'arrête. Ça commence ici et ça continue avec nous partout où nous sommes. Ça commence avec nous partout où nous sommes. Et ça vient avec nous jusque quand nous venons à l'église. Ici, nous servons le Seigneur, mais même quand nous sortons, nous continuons à servir Dieu. Je suis venu parler à des chrétiens qui bango musala na bango nzambe sukaka awa.
Vous savez, il y a des gens, même dans leur milieu de travail, ils n'aiment pas qu'on l'appelle serviteur de Dieu. Donc toi, on te connaît serviteur de Dieu seulement ici à l'église. Parce que toi, tu penses que là où on sert Dieu, c'est seulement ici. Partout où Dieu te place, partout où Dieu veut que tu demeures, même si tu voyages pendant quelques jours ou quelques mois, là, tu dois servir Dieu. Alléluia. J'ai fait une année 2020-2021, je l'ai passé au village Vanga, dans les Kwilu. Je suis arrivé, je savais que pendant toute une année, je n'allais pas être dans mon église locale ici à Kin. Mais une fois que je suis arrivé, on nous a présenté à l'église, j'ai décidé de servir le Seigneur. Et là, j'ai servi Dieu pendant toute une année. De sorte que j'ai prêché dans une campagne d'évangélisation à terrain à football à Mboka. J'étais en train de parler en français, on m'interprétait. Et j'ai gagné des âmes. J'ai fait l'appel au salut. J'ai travaillé à l'église. Parce que je ne pouvais pas m'imaginer que pendant une année, puisque je me suis déplacé, alors là-bas, service en Zambesili. Ce côté là, voisin, c'est voisin. Yo service na yo et si la kawa, tu es l'andaro tinanda. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que ça te poursuit partout? Frères et sœurs, on est enfants de Dieu, on est serviteurs de Dieu partout où nous sommes. Tout milieu de vie où Dieu te place, Dieu veut que tu le serves. Il n'y a pas un endroit où tu peux dire ici je ne sers pas Dieu. Non. J'aime l'exemple des disciples. Nous sommes dans Actes chapitre 8, le verset 3 au verset 4. Écoutez très bien. La Bible dit ceci. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Maintenant, écoutez le verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. On nous parle d'une situation chaotique de l'église. À l'époque, Saul n'a pas de maté. Azoya ko kangaba chrétien. Pendant qu'ils se réunissaient dans des maisons, Paul a Tawana, Saul a Kotiwana, a Kangi Bango. Oya ko boma abomi. Oya ko boire na prison, a boire qui na prison. Et donc à cause de cela, l'église ne savait plus se réunir. L'église ne savait plus. On ne savait plus servir Dieu à l'église. À l'époque d'ailleurs, c'était beaucoup plus des églises de maisons. Les gens ne savaient plus se réunir. Et donc, ils étaient obligés à Rokima. Bakomi Kokima. Mutuna mutakomi koyebela. Na kende wapi. Soko na ndeko na mwa village musus Okimi. Soko na mwa mbongo kangisi. Mais la Bible dit, pendant que bazala ki kokima, oleba kende po ba bombama. Bino boyebi ke bazo lukisa bino. Bino boyebi ke za na moto moko azolanda bino. Olebo ki ma pe place bokei bo bombami afin que aye bate bozakuna. Non. La Bible dit que pendant qu'ils étaient en train de fuir, pendant qu'ils étaient en train de se disperser, là ils continuaient à annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle n'a pas cessé d'être prêchée parce qu'il y avait un problème. La bonne nouvelle n'a pas cessé d'être prêchée parce qu'ils étaient délocalisés. Délocalisez-nous comme vous voulez. Mais partout où nous serons, je prie dans le nom de Jésus que ton service pour Dieu ne soit plus lié aux problèmes de la vie. Même quand tout ira bien, tu serviras Dieu. Même quand tout ira mal, tu serviras Dieu. Même quand tu iras pour autre chose, tu profiteras pour servir ton Dieu. Même quand tu iras pour d'autres objectifs, tu trouveras une brèche pour annoncer. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que Dieu fasse de toi un serviteur qui a la conscience que partout où il est, ezala feti, ezala matanga, ezala wapi, je suis serviteur de Dieu. Je suis disponible entre les mains de l'Éternel. Il peut toujours m'utiliser même là-bas. Je peux toujours me rendre utile même quand je me retrouve là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, sœur, si tu penses être serviteur de Dieu, sache que Dieu veut que tu le demeures. Que l'endroit où il faut le servir, c'est partout où Dieu te place. Et puis ça voisin, ça partout. C'est partout où Dieu te place.
Ce qui tue beaucoup notre nation, c'est parce que ceux qui craignent Dieu ou ceux qui servent Dieu arrivent dans des endroits où au lieu d'y apporter Dieu, ils ne veulent plus apporter Dieu là-bas. Parce que si là-bas tu apportes Dieu, on va... J'aime toujours le témoignage d'un des responsables de l'intercession. Il va travailler dans un supermarché indien. Ils se sont retrouvés là-bas, beaucoup de travailleurs. Et en discutant, ils se sont rendus compte qu'ils étaient à 3 qui étaient des chrétiens et qui servaient Dieu. Comme c'est une société des Indiens, alors ils ne savaient pas. Bon, il n'y avait pas de prière. Pour les il n'y avait pas d'Indiens, donc prière, ils allaient rater. Et ils se sont dit, bon, déjà nous venons très tôt. Il faut vite s'apprêter et puis venir au boulot. Maintenant, quand on arrive, on ne sait pas. On n'a pas le temps de prier. Pourquoi pas prendre un peu de temps, même 10-15 minutes, pour prendre de la hanabiso. Et puis ils ont commencé à prier à 3. Je pense qu'il y a 2 autres qui les ont rejoints et ils étaient en train de prier. Chaque matin, ils savaient que comme il faut arriver très tôt, 7h, nous sommes là, mais le travail commence à 7h30. Donc les 15 minutes, de 7h à 7h15, bah, Sambeli. Et un jour, alors qu'ils étaient en train de prier, un des chefs est passé. Et il les a vus en train de prier. Or, avant chaque début de travail, il y a toujours un rassemblement. Ils ont fini leur prière, ils sont venus. Et puis ils se sont rassemblés. Le chef a parlé, puis à un moment il pose la question. J'ai vu des gens qui étaient en train de prier. C'était qui et qui? Eux, nous sommes indiens. Bisoto Sambeli. Alors ils étaient en train de se dire. Et ils hésitaient. Vous savez, le moment où tu sens que la main va monter, mais il y a une puissance qui dit à ta main de ne pas s'élever. Ils ont hésité. Puis à un moment, lui, il a pris le courage. Il a dit non, c'était moi. Et dès qu'il a dit ça, les autres ont vu qu'il a dit alors on peut babimi. C'était moi, c'était babimi bangonios. Alors ils savaient déjà que ton frère de loi. Comme si on prière, peut kangi biso. Donc ils s'attendaient déjà à être renvoyés. Et puis les messieurs est resté calme. Les chefs est resté calme pendant quelques minutes. Pendant qu'eux, ils avaient peur. Automatiquement, il dit, mais c'est exactement ce que je voulais. Les gens ne prient pas ici. Au lieu de prier seulement à 3, vous devez commencer à rassembler tout le monde et puis vous priez. Je prie dans le nom de Jésus. Puisque tu serviras Dieu, Dieu te défendra. Puisque tu serviras Dieu, Dieu te défendra. J'ai dit, puisque tu acceptes de servir Dieu dans tout milieu de vie où il t'amène, Dieu va te défendre. J'ai dit, il te défendra même quand tu ne seras pas là. J'ai dit, il te défendra même au moment où on te dira de te taire. Sa puissance entrera en action pour leur dire que le Dieu qu'il est en train de servir s'appelle le Seigneur de toute la terre. Je vais dire à quelqu'un, il n'y a pas un endroit qui appartient aux occultistes, aux sorciers. Notre Dieu s'appelle le Seigneur de toute la terre. Tout lieu où foule la plante de nos pieds, il nous les donne en possession parce qu'il est le Dieu qui est le Seigneur de toute la terre. Alléluia. Sers le Seigneur partout où tu es, partout où Dieu t'en donne l'occasion. Sers le Seigneur à l'église. Alléluia. Sers-le. Sers le Seigneur. Nous voulons vraiment avoir la fin, ne fût-ce que de ce mois, que les gens prennent les engagements à servir le Seigneur. Amen. Dernier point, comment les sauvés peut-il servir Dieu? Comment les sauvés peut-il servir Dieu? Je n'ai pris que trois moyens. Le premier, comment les sauvés peut-il servir? Premièrement, en découvrant et en exerçant son appel ou sa mission principale. Comment servir Dieu? Quand tu viens en Christ, quand tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur et tu veux servir Dieu, une des choses que tu dois faire comme prière, c'est demander à Dieu de te révéler ton appel et ta mission principale. Alléluia. L'appel, c'est pourquoi Dieu t'a créé et c'est pourquoi Dieu t'a appelé à lui. Nabandeli, l'appel, c'est pourquoi Dieu. C'est-à-dire quand tu quittais le ciel, là tu venais. Et quand lui, il avait les intentions de te sauver en Christ, il y a une mission principale. Pour Paul, c'était de venir qui? Quand Dieu a sauvé Paul,
qui était Saul, comme ici Paul. C'était pour que Saul a comme un apôtre. Alléluia. Et c'était ça sa mission principale. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a une mission qui est attachée à ta vie. Tu dois la découvrir et tu dois exercer cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois découvrir ta mission. Et il n'y a personne qui est sans mission. Nazo Bandela toujours. Il n'y a pas des gens qui sont inutiles. Il n'y a pas des gens qui doivent venir accompagner les autres. Non. Il y a une mission principale qui est attachée à ta vie. Il y a un appel qui est attaché à ta vie. Vous allez le lire, Ephésiens chapitre 4, 10 à 12. Dans les versets 12, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Là, on parle des appels en fonction de Moussala dans l'église. Christ a donné les apôtres, les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les évangélistes. Ce sont des gens que Dieu a appelés. On les appelle comme des dons que Dieu a donnés. Les hommes dons que Dieu a donnés. C'est un appel. Mais ce n'est pas tout le monde qui a seulement cet appel. Voilà pourquoi je parlais de l'appel ou de la mission principale. Tu peux ne pas être appelé apôtre, prophète, mais tu ne manques pas une mission. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas si on me comprend. Si Dieu t'a mené dans cette église, tu as une mission principale. Si Dieu t'a placé dans la famille où tu es, tu as une mission principale. Si Dieu t'a mené dans cette entreprise, dans cet endroit, dans cet univers, tu as une mission principale. Il t'a un voisin qui dit aux la mission. Comme pour dire, au-delà de tout ce que tu rêves dans ta vie, au-delà de tout ce que tu veux faire, cherche à découvrir ce qui est le principal de ta mission. L'exemple qu'on me donne, vous savez, il y a des gens aujourd'hui, quand on les regarde, essaie un peu de les imaginer en train de faire autre chose. Comment ça allait être? Je donne juste un exemple. Le pasteur Eric. Bon, le pasteur Eric. Il n'est pas là, voilà. Vous n'allez pas m'accuser. Mais c'est un exemple. Imaginez que le pasteur Eric était boxeur. Donc, Vinaya comment? Boxeur. Vous voyez un peu combien de... Non, imaginez un peu. Vous voyez combien de choses qu'on allait rater? Combien de prédications n'allaient pas être prêchées? Combien de vies n'allaient pas être transformées? Mais au lieu de prêcher, lui, il serait en train de donner les bibotos aux gens. Il allait que gonfler les visages des gens. Alors que Dieu l'a appelé à être qui? Prédicateur. Bien aimé, quand tu ne connais pas ta mission principale, tu es en train de faire autre chose. Pendant que les âmes sont là, donc tu dois te poser la question, est-ce que je suis dans ma mission principale? Tu peux faire beaucoup de choses, mais s'il te plaît, cherche à découvrir et exerce ce que Dieu t'a donné. Pendant qu'ils servaient, Actes chapitre 13, verset 2, pendant qu'ils servaient les seigneurs dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Paul vient dans l'église, il commence déjà à fréquenter l'église. Mais il était encore que un membre de l'église, il n'était pas encore sorti en mission. Et pendant qu'il priait, l'Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour la mission que je vais leur donner. Frères et sœurs, il y a toujours une mission que Dieu donne. Il y a toujours une mission principale. Et si tu découvres cela, tu deviens excellent dans ce que tu fais. Quand quelqu'un sert Dieu par appel, vous allez vous rendre compte qu'il aura de la facilité dans ce qu'il fait. Parce que ce sont les choses qui sont déjà liées à sa personne. Je prie que Dieu te révèle ton appel. Je prie que Dieu te révèle ta mission. Je dis, je prie que Dieu te révèle ta mission. Que tu exerces dans ta mission. Que tu accomplisses ta mission. Certaines missions, nous les découvrons lorsqu'il y a des choses qui nous frustrent. Et ça, mais tu peux comprendre par là que Dieu a placé une mission dans ton cœur. C'est de venir changer la chose. Des fois, bien aimé,
Le temps que nous passons à nous inquiéter de certaines choses, nous empêchons d'entendre ce que Dieu veut que nous puissions faire afin que cette chose-là puisse changer. Mais je prie au nom de Jésus que tout ce qui te frustre, que Dieu envoie comme frustration pour que tu comprennes ton appel à partir de maintenant. Que la voix du Saint-Esprit grandisse dans tes oreilles. Que tu arrives à entendre réellement Dieu te dire, c'est ce que toi tu es appelé à corriger. C'est ce que toi tu es appelé à changer. C'est ce que toi tu es appelé à porter dans cette église. Ne reste pas assis alors que Dieu t'a appelé à faire quelque chose. Deuxième moyen, c'est en découvrant et en mettant au service de Dieu ses dons, son ou ses dons, virgule, son ou ses talents. Je parle des dons, je parle des bien-aimés. Chacun de nous ici, si tu veux servir Dieu, tu dois découvrir et mettre en exercice ce que Dieu t'a donné comme don. Et comme la différence entre les dons et les talents, c'est que talent est une aptitude tobo tamaranango, mais don est une aptitude molimo santo ape sarabiso. Tango yé en Christ, yé baraka na badon o nzamba bongisa pona yo. Abongisa ko pesa yo. Mais avant ka peso badon wana ezape na ba talent o nzamba pesa yo. Peso ki nzambe apesa yo ba talent, talent elingo loba eloko oyo salaka facilement. Eloko oyo salaka facilement. Ezala batu mususu alambaka facilement. Yazana posa te atang non. Abotama a se rendre compte que ezalaka facile pour naye. Mususu ayembaka facilement. Ces talents-là que Dieu t'a donné, c'est une façon de te dire, une fois que tu viens en Christ, mets cela à mon service. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le problème pour nous, c'est que nous, notre talent, c'est seulement pour que ça nous donne de l'argent. Toi, ton talent, c'est seulement pour l'argent. La preuve en est que tu es très sérieux au boulot, mais indiscipliné dans les ministères. Parce que ici, on ne paye pas. Mais là-bas, il faut savoir que Dieu te pardonne. Je l'ai dit la fois dernière. Quand tu vas servir Dieu, quand tu vas servir dans une entreprise, on te paye en fonction de ce que tu fais. Ici, pour moi, tu vas payer des comptes finales avant Banamsala. Il faut ça la nan. Na Congo kutu osali so comme na sukandia ba sangisi na ba pesio. C'est-à-dire baso peso salaire ya ebele na suka. Et na moi ba ko futa na suka ya moi, pas au début. C'est-à-dire on veut d'abord te voir travailler après on te paye. Mais je dis que notre PDG Jésus, lui ne nous a pas donné le salaire après avoir travaillé. Il est mort à la croix. Il a pris la vie éternelle et il nous l'a donné. De sorte que pendant que tu sers le Seigneur, tu as déjà le meilleur salaire, c'est la vie éternelle. Il n'a pas attendu que tu le serves d'abord. Tu ne viens pas à Christ et il te dit, bon, viens, mais ma vie éternelle, non. Quand tu viens à Christ, il te donne déjà ton salaire, qui est la vie éternelle. Et après, il te demande, je prie dans le nom de Jésus, que Dieu t'amène la conscience de comprendre que les talents que tu as, c'est à mettre au service de Dieu. Parce que lui t'a déjà donné les meilleurs salaires. Il t'a déjà donné la vie. Vous allez lire 1 Corinthiens chapitre 12 où on parle des dons spirituels. Bien aimé, quand tu pries, demande à Dieu de te révéler, de faire manifester les dons spirituels en toi. Les dons spirituels, ce sont les capacités surnaturelles que le Saint-Esprit nous donne afin que nous puissions les servir. Et quand nous servons avec les dons, ce sont des choses afin que l'Église ait avancé. Mais les dons, bien aimés, ce n'est pas seulement que ça s'exerce quand tu seras à l'église. Partout où tu seras, ton don peut continuer à se manifester. Je prie dans le nom de Jésus que tu ne sois plus ignorant de tes dons. Que tu ne sois plus ignorant des choses que Dieu a mis et des capacités que Dieu a mis en toi. Que tu reconnaisses tes dons. Alléluia. Dernière chose, on va aller vite. Comment servir? C'est en découvrant et en réalisant une tâche selon les besoins de l'Église. En découvrant et en réalisant une tâche selon les besoins de l'Église. Et ce, en fonction de tes capacités.
Quand j'étais en train de parler, il y a quelqu'un qui s'est dit, moi je ne pense pas que j'ai un appel au ministère et tout. J'ai encore du mal à découvrir ma mission. On dirait que j'ai des problèmes. J'aimerais dire à cette personne, tu ne peux pas manquer à faire quelque chose dans l'église. Parce qu'il y a une chose que Dieu t'a donnée. Ce sont des capacités. Frères, sœurs, nous avons chacun des capacités. Ton intelligence est une capacité. Ton argent est une capacité. Ton temps est une capacité. Frères, sœurs, ta bonne santé est une capacité. Tout ça, tu peux cibler un besoin de l'église et décider de venir travailler pour Dieu. Bref, il ne peut pas exister à l'église des gens qui n'ont rien à faire pour Dieu. Pourquoi? Parce que les besoins de l'église sont illimités. Il y a toujours quelque chose à faire. Au-delà de connaître, pendant que l'Esprit va te révéler, appel et tout, à part toutes ces choses, sache que tout ce que tu vois comme besoin de l'église, quand tu décides d'aller trouver, tu décides d'aller donner solution à cette situation, Dieu veut te voir en train de le faire. Parce que c'est comme ça qu'il veut que tu le serves. Alléluia. Et donc tu ne peux pas, bien aimé, voir l'église être dans des besoins multiples, mais tu refuses de donner tes capacités pour cela, de donner ton argent, de donner ton temps, de donner tout ce que Dieu t'a donné comme capacité. Tu es peut-être juriste, tu n'as pas suffisamment le temps pour venir servir Dieu à l'église. Mais attends, quand il y a des situations qui demandent que le juriste va ça pour l'église, viens te présenter. Tu ne vas peut-être pas prêcher ici, mais tu vas aider l'église du côté juridique. Tu es peut-être, je ne sais pas moi, architecte, viens aider l'église dans il y a construction. Toi, tout ce que tu fais, mais les autres capacités que tu as, pourquoi tu ne peux pas les mettre au service de Dieu? Frères, sœurs, Dieu nous appelle à mettre les capacités qu'il nous a données à son service. Ton temps est une capacité. Le fait d'être en bonne santé est une capacité. Amène cela à Dieu. Mets ça au service de Dieu. Ce n'est pas pour rien qu'il t'accorde cela. Cette bonne santé, ce n'est pas pour rien. Alors que les autres sont malades, toi tu es en bonne santé. Pendant que tu es en bonne santé, regarde, observe, prends un besoin, observe un besoin de l'église et décide de venir apporter ta pierre de contribution. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vais dire un certain nombre de choses et nous allons prier. La première, c'est le Saint-Esprit qui fait découvrir, qui oriente et qui donne la force de servir Dieu. Tu te poses beaucoup de questions. Comment je vais servir? C'est le Saint-Esprit qui va te faire découvrir ce qu'il a mis en toi. C'est lui qui va t'orienter et c'est lui qui va te donner la force. La deuxième des choses, la récompense est donnée à celui qui a travaillé selon Dieu et non selon lui-même. 2 Timothée chapitre 2, le verset 5. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Lorsque vous allez, vous suivez l'athlétisme, quand on dit athlète va telema et que beti pa bokima, soki okima ki avant, ata okima ki le rabatunios. Puisque tu as couru avant que l'on donne le signal, on ne te couronne pas. Donc le problème, ce n'est pas de courir, mais de courir selon les règles du jeu. Si la règle du jeu dit, il faut attendre le signal avant qu'il ne. Ce qui y a petit signal, comme pour dire, bien aimé, Dieu ne te récompensera pas parce que nous on te verra en train de servir. Dieu te récompensera parce que tu feras ce que lui t'a dit de faire. Aïe, aïe, aïe. Au moins, depuis que je sers Dieu, mais est-ce que tu fais ce que lui te dit de faire? Tu es récompensé en fonction de ce que Dieu a établi pour toi. Et laissez-moi vous dire, ce que Dieu a établi comme règle pour toi, ce n'est peut-être pas ce qu'il a établi pour les pasteurs. Donc ne te compare pas à lui. Fais ce que Dieu t'a dit parce que toi tu as ta... Toi tu as ta récompense à toi. Alléluia.
Arrêtons de servir Dieu en fonction des autres. Yo nzambe a fixé ba règle pour na yo. Salela nzambe lolenge alingi osaela ye. Troisième chose, chaque serviteur est efficace quand il sert Dieu, tout en occupant son poste et non le poste de l'autre. Tu es efficace en occupant ton poste. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas plus grand que tous quand tu es ici à la chair. Non. Si Dieu veut que tu sois derrière à la communication, si c'est là ton poste, tu seras efficace là-bas. Ta communication va passer un amen. Alléluia. Mais il n'y a pas de poste de rester assis sur la chaise sans rien faire. Il y a ça voir, c'est one is apostate. C'est one is apostate. Oh, tenga nga poste na nga na ya ofanda voir ya. One is apostate. Quatrième chose, chacun est particulier dans ce qu'il est appelé à faire pour Dieu. Dis à ton voisin, tu es particulier. N'est mal pour toi, tu veux te comparer à d'autres. Serviteur de Dieu, sache que tu es particulier. Cinquième chose, l'état de pureté de ton cœur est autant important que la tâche que tu accomplis pour Dieu. Bien-aimés, beaucoup sont en train de mener une vie très sale devant Dieu. Mais ils pensent qu'ils vont tout cacher en servant fermement le Seigneur. Entre lui et Dieu, ça ne marche pas. Il n'obéit pas à Dieu, mais il vient servir à l'église. Frère et sœur, tu vas impressionner les hommes, mais tu ne vas pas impressionner Dieu. Autant tu dois veiller à être là, je ne sais pas moi, dans ton département, autant tu dois veiller d'être là dans la présence de Dieu. Autant tu dois veiller que ta vie puisse ressembler à Christ. Autant tu dois veiller sur ta vie. Tu ne peux pas négliger ta relation avec Dieu et venir nous impressionner en étant tout le temps là, en modérant, en prêchant, en faisant telle ou telle chose. Beaucoup même, puisqu'il a été béni, il est prêt à gagner mal son argent, mais il s'est dit, on peut s'en aller à l'église. Et tu penses que quand tu vas faire ça, non, nous on ne saura pas, nous on va consommer ton argent, ça va même nous aider. Mais les dieux qui t'a vu, les dieux qui t'a vu, frère, sœur, ne va pas agréer. Quand Abel a offert son offrande, la Bible dit Dieu agréa Abel et son offrande. Dieu n'a pas que besoin d'agréer ton service, il a aussi besoin d'agréer les serviteurs. Sois un serviteur que Dieu agrée. Sois un serviteur qui marche dans la pureté et ton service sera pur. L'avant-dernière chose, l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu doit être prise au sérieux par les chrétiens, autant que toute autre œuvre. Bien-aimé, il n'y a pas que le sérieux à prendre dans cette entreprise parce qu'on te paye $1000. Ici aussi, tu dois prendre au sérieux les choses. Tu ne peux pas négliger parce qu'ici, on ne paye pas. Je l'ai déjà dit, les salaires d'ici dépassent tous les salaires du monde. Autant tu mets le sérieux dans ton entreprise, mets le sérieux ici. Pourquoi tu arrives toujours à temps à ton service, mais dimanche, jamais comme avant 8 heures. Jamais. Les jours où tu vas voyager pour aller aux États-Unis, si le vol sera à 13 heures, toi tu vas arriver à 6 heures. Vol 13 heures, 6 heures de jour hier. On dirait avion au Kim. Parce que aux États-Unis. Bien aimé, ici c'est plus que les États-Unis. Ici c'est dans la présence de Dieu. Ce que les États-Unis ne peuvent pas te donner, tu vas les recevoir ici. Tu peux aller malade aux États-Unis, tu restes malade. Mais ici, tu peux entrer malade et tu reçois la guérison. Mets au sérieux ton service pour Dieu. Prends au sérieux cela. Prends au sérieux cela. Pour sauver son œuvre, Dieu est capable de changer d'acteur. Frère, sœur, pour sauver son œuvre, Dieu peut changer d'acteur. Parce qu'il doit sauver son œuvre. Je prie que Dieu ne te change pas. Parce qu'il veut sauver son œuvre. Le serviteur de Dieu est redevable autant à Dieu qu'aux hommes qu'il a établis. Autant tu es redevable à Dieu, autant tu dois rendre des comptes à Dieu. Sache que même ici, il y a aussi des responsables que Dieu a établis. Autant tu dois craindre de respecter Dieu. Apprends aussi à respecter ceux-là qu'il a établis. Quand il donne les programmes, respecte. Mais Dieu a établi des gens. Paul avait un grand ministère, mais il était sous les pieds des autres apôtres, avec tout son ministère. Jusque le jour où l'Esprit a dit, mettez-moi à part Paul. Pendant tout ce temps, grand prédicateur.
pendant tout ce temps, grand apôtre, Mazolanda apôtre, jusqu'au moment où Dieu a parlé. Il aime sa voisin, sois obéissant. Respecte les gens que Dieu a établis. Je prie que par ce message, que Dieu suscite une nouvelle race de serviteurs dans cette église. Je sais qu'il y a beaucoup à dire, mais que par ce petit enseignement, que les serviteurs de Dieu nouveaux naissent dans cette église. Pendant que tu acclames le Seigneur et que tu t'élèves là où tu es. Jésus, nous allons prier le Seigneur. Je veux que nous puissions prier. S'il te plaît, nous pouvons être debout avec tout le respect que je vous donne. Nous allons prier pendant quelques minutes seulement. Tu vas prier le Seigneur. La première prière que tu vas faire, tu vas dire à Dieu, aide-moi à découvrir ma mission, mon appel, mes dons, tout ce que tu attends de moi, tout ce que tu veux de moi. Bien-aimé, le diable va travailler pour que tu ne découvres pas ces choses. Afin que l'année et les cas au passé à côté à Onzamba Zozela yo. Mais ebi sanzambe na lingi na découvrir yango. Na lingi na yeba na bengama na nini, na lingi na yeba na sala nini. Nazo mona ba problème na église mais na yeba kate ke ngande muto lingi na kende pona bongisa makambo wana. Sunganga ina découvrir yango. Sunganga na tika kotonga église mais plutôt na ya kotonga église. Sunganga na tika kofinga église mais plutôt na ya kotombo la église. Parce que na découvrir appelle langa. Élève ta voix, commence à prier bien-aimé. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier s'il te plaît. Commence à prier, que Dieu t'aide à découvrir. Que Dieu t'aide à découvrir. Que Dieu t'aide à découvrir cela. Dis à Dieu, Seigneur, tu ne m'as pas sauvé pour rien. Si tu m'as sauvé, si jusqu'aujourd'hui tu me maintiens en vie, c'est parce que je dois faire quelque chose. Dans tout milieu de vie où je suis, mais aussi ici dans ton temple, dans ton église. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Aide-nous à ne plus être ignorants. Au nom puissant de Jésus. Tu vas prier et battre les mains. Tu vas chasser hors de toi tout ce qui t'empêche d'être efficace dans l'œuvre de Dieu. Tout ce qui t'empêche d'être à ton poste. Tout ce qui t'empêche de bien faire l'œuvre de Dieu selon les règles que Dieu a fixées. Bats tes mains et commence à chasser cela. Dans le nom de Jésus-Christ. 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 Tu peux servir Dieu même dans ta maison. C'est peut-être toi qui dois mener la vie de prière dans la maison. Tu n'as pas besoin d'être pasteur pour cela. Et ça peut-être mission à yo. Yango santara que yo ne faut organiser prière dans ndaku. Mais diable a sa koka bolembu. Yebi sanzambe na lingina sale la yo. Oh nyeso ezo pekisangai. Ba raison ezanga tina. Oh nazana tante. Bien aimé attends internet okosela nzambe. Ne fils que ko publier ba message na WhatsApp et ça peut kosela nzambe. Mais ça toujours na bolembu e kotaka kati na yo. Tu as le temps pour suivre les films. Tu as le temps pour aller dans des fêtes. Mais tu n'as jamais le temps pour Dieu. Tu as du mal à respecter les règles de l'église. On a dit qu'il faut venir à temps, à 7h30 dans la chaudière, au Yakate. On a dit que ma chantre, il faut la tabo, yo lingarate. Il faut que to sanzam, yo kakakate. Bandako bengana puissance nyoso. Et peki sakayo sel nzam. Ozo sentir na katsa motema na yo. Bolembu esi ekotaki. Au nom de, nous allons prier pour la catégorie de jeunes, des mamans, des papas, des couples
et Kodim et les ministères, adoration, protocole, nous allons demander à Dieu d'amener les réveils dans tous les départements, dans toutes les catégories. Et si Kanyoso, Bolembo et Kotaki, Kolala et Kotaki, et pas ma maman, Zambala Moussaba maman, et pas ma papa, Zambala Moussaba papa, et pas ma chaîne, Zambala Moussaba chaîne, na protocole, réveil et Kota, na intercession, réveil et Kota, na communication, réveil et Kota, na map, na adoration, na bateau construction,